à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo, qui est aujourd'hui un déballage d'un tout nouveau jeu, Dead Panic. En fait, c'est pas vraiment un nouveau jeu, car le jeu est sorti en 2013. Mais la version française vient juste de sortir, donc pour moi c'est comme si c'était un nouveau jeu. Ben, je prépare toujours mes jeux en français, mais c'est quand même un jeu qui date un peu de 3 ans à peu près. Donc, c'est un jeu édité par Fireside Game, édité en français par Edge, et puis c'est un jeu de Justin DeWitt, un jeu de 14 ans et plus, de 2 à 6 joueurs, mais qui peut se jouer solo, car c'est un jeu coopératif, et de durée d'environ 90 minutes. Alors, on ouvre ça. Un autre jeu de zombies, c'est la mode. Il y en a beaucoup, mais c'est toujours agréable de tuer du zombie. Un jeu qui est pas très compliqué, qui s'apprend facilement, malgré qu'on demande un âge de 14 ans, je crois que 12 ans, ça peut très bien se jouer aussi. Comme petite publicité sur Munchkin Panic. Le livret d'instruction. J'adore l'image, ça paraît comme sur la boîte là. Très beau design. Alors, 2, 3, 4, beaucoup de texte, pas beaucoup de dessins, beaucoup de texte à lire. « 11 pages, 12 pages au total. Mais beaucoup de texte. Alors, je vais mettre ça de côté un petit peu. Je vais déployer le plateau. Un magnifique plateau. Là, le couvercle. Voilà. Ah là là, on va le mettre de côté. Voilà le plateau. Ici, c'est le pavillon, puisque nos survivants vont s'embarricader. Et que là, il va y avoir des hordes de zombies qui vont vouloir pénétrer dans le périmètre. Et que nous, on va devoir survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Comment ça va se faire? Ben, les secours, il va falloir on va devoir trouver des survivants. Et chaque survivant va avoir une pièce de radio. Qui ont au total 3 pièces de radio. Une fois que les 3 pièces de radio, on les a trouvées, on peut lancer un appel de détresse. Qui ici, c'est ce véhicule d'urgence qui vient nous chercher. Nous avons nos 3 pièces de radio, les barricades, nos personnages qui vont pouvoir se défendre contre les zombies, des pions blessures. Ici, c'est les zombies. La façon que ça fonctionne, si je prends une pièce ici, lorsqu'il entre en jeu, le zombie ici, comme ici, il rentre avec 3 points de vie. Aussitôt qu'on entre, parce que lorsqu'il entre en jeu, il entre de cette façon.
toujours le 3 vers vers le bas. Et si on le touche, il perd un point de vie. On le touche comme ça. Donc le 2 faut être toujours le bas. Puis si on leur fait un autre point de dommage, qu'on leur vire, il est rendu à un point de dommage. Et si on lui fait un autre dommage, il est mort. Puis pour le battre, il a 9. Il faut le battre de 9. Donc avec des dés. Et il y avait des cartes qui vont augmenter notre score. C'est de cette façon qu'on peut battre cette brute. C'est une brute. C'est pas bien son nom. Donc, beaucoup de pions à dépuncher, évidemment. Nos survivants qui vont combattre, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ils ont toutes des habilités. Ici, ils peuvent devenir zombies s'ils sont tués. Et là, à ce moment-là, ils nous attaquent. Je ne sais pas la façon que ça fonctionne, mais on va lire les instructions. Un petit sac pour mettre des zombies parce qu'on les pige au hasard. Les dés. 2 beaux dés noirs. Des petits sacs pour serrer. Et un paquet de cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans ce jeu. Il y a des cartes pour les accessoires. Parce qu'on peut fouiller dans la cabane. Je vais séparer. Donc, c'est des cartes de fouille. Un chandelier qui rajoute des points, une tronçonneuse. Puis, vous voyez ici, c'est comme un peu. Si on l'utilise, on a deux. On peut l'utiliser 2 fois. Qu'on l'utilise une fois, qu'on vire la carte, il nous reste 1 point pour l'utiliser. Qu'on l'utilise une autre fois, 0. Et on la dépose. Il y en a qui c'est permanent, qu'on peut l'avoir tout le temps. Aussitôt qu'il y a des points comme ça, on peut l'utiliser seulement le nombre de fois qui est marqué. Ici, une fois. Donc, il faut fouiller souvent. Puis ici, c'est 3 fois. Donc, on la revient une fois, une autre fois, et c'est fini. On la dépose. Donc, beaucoup de cartes comme ça qui peuvent aider. Ici, c'est les cartes qui font apparaître les zombies. Vous voyez, ici, c'est 3. Ici, c'est le nom. Ici, je crois que c'est le numéro. Il y a des zombies qui apparaissent selon le nombre de joueurs qui jouent ici. On est 3 joueurs, il y a 3 zombies qui apparaissent. Alors, c'est souvent comme ça. Le nombre de joueurs plus 1. Si on est 3, donc 3 plus 1, 4 zombies apparaissent. Ah, ça, c'est le nombre de dés. Si on lance un dé, si on fait un 6, c'est 6 zombies qui apparaissent. Ici, c'est le nombre de joueurs moyen. Il y a toujours des conséquences lorsque on fait apparaître les zombies. Alors, vous voyez, c'est pas... il n'y a pas beaucoup de matériel, mais quand même, il y a beaucoup de potentiel. J'ai très hâte d'essayer ça. Et peut-être même de vous faire partager. Peut-être une petite partie en direct et filmée. Alors, c'est tout. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.